Metsuyan. Voilà, c'est bon. On a commencé. Envoyez les noms pour les ascarotes sur le chat. C'est parti. Nous sommes maintenant Perek Yudzaïn de Shmuel Aleph. On se remet. On est en fait après la faute de Shaoul par rapport à Amalek. Akadosh Baruch Hu a déjà annoncé à Shaoul qu'il allait arracher la malchoute, arracher la royauté de lui et de sa descendance. Et en fait, d'un coup d'un seul, Akadosh Baruch Hu a demandé à Shmuel de oindre David. David a été oint comme roi Behadre Hadarim. C'est-à-dire, officiellement, David n'est pas roi. Le seul qui est au courant de ça, c'est Shmuel et David. Le reste du monde n'est pas au courant que David est déjà roi Behadre Hadarim. Aval, alors voilà, Leilou Nishmat Amram ben Yosef Seror, et également Leilou Nishmat Michal Haya bat Simha Seror. Et monsieur l'ami? Excuse-moi, Shimon. Hein. Quand il trouvera peut-être. Ouais, vous êtes en mute. C'est pas grave, en tout cas, on dit pour les beaux-parents de monsieur l'ami, ça marche aussi. Ouais. Les beaux-parents de monsieur l'ami, c'est Kadosh Baruch Hu, Yodea Bohan Kele Dvalev. Et c'est. On y va. Donc, on est après la malchoute de Shaoul. On est après la faute de Shaoul. On est au moment où David a déjà été loin de Hadr Hadarim. Et maintenant, on arrive ici à la. En fait, on a commencé la semaine dernière à expliquer la passation de pouvoir à Yitzhak ben Jan ve'Chaim, chez Leilou Nishmato. On a expliqué, en tout cas, on a essayé d'expliquer le shiur dernier que ce qu'on appelle de manière rouhanite, la passation de pouvoir de Shaoul et de David, même si elle s'est faite en catimini, de manière automatique, c'est ressenti chez Shaoul. On a essayé de démontrer ça de différentes manières. On a montré que chez Shaoul, il a eu comme une sorte de mauvais esprit qui l'habitait. Ce mauvais esprit, c'était en fait un manque de rouhaniyut, de Gdusha qui l'habitait, qui est passé chez David, qui s'est tout de suite ressenti chez lui. Et on a expliqué aussi que lorsque David va faire la guerre contre Goliath, l'armure de Shaoul lui va automatiquement. Et Rashi explique là-bas que du fait que David ait été oint, ait été choisi comme roi, de manière automatique, toutes les forces qui étaient chez Shaoul, elles sont passées chez David. C'est pour cela que Shaoul, qui a réussi au début du livre à arracher l'étape de la loi des mains de Goliath, pour annoncer à Elia Cohen que le Aaron Hashem a été pris, mais j'ai réussi à retirer l'étape de la loi, ce même Shaoul qui était vaillant, eh bien ce Shaoul, il est peureux devant Goliath. Pourquoi? Mais il ne s'est rien passé entre les deux. Pourquoi maintenant tu es devenu peureux? Réponse, parce qu'en attendant, c'est plus moi le roi. Le roi, c'est David. Donc, Roi Hagvura, le souffle de force et de bravoure et de courage, il est maintenant chez David. Alors maintenant, je vous propose qu'on commence à lire, maintenant que je vous ai fait ce prompt résumé, et on va essayer d'étudier maintenant la guerre, l'affrontement entre David et Goliath. Alors, permettez-moi, je vais le lire de manière assez vite, puis on va essayer de pouvoir après se concentrer au niveau des différents sujets qui sont dans le Pérec. ויאספו פלישתים את מחניהם למלחמה, ויאספו סוחו אשר יהודה ויחנו בן סוחו בן עזקה באפס דמים. Les Philistins ont tous campé face à nous pour s'attaquer à nous. ושאול ואיש ישראל נסו יחנו בעמק האלה והלכו מלחמה לקראת פלישתים. Tandis que Shaoul, qui est encore le roi en fonction, il essaie de se préparer pour une guerre, de répondre à l'attaque des Philistins. Ils étaient les deux de part et d'autre d'une montagne, les Philistins à droite, Israël de l'autre côté, et au milieu, il y avait une plaine, il y avait une montagne qui séparait. Nekuda. J'aimerais vous dire quelque chose qu'on a répété plusieurs fois. Pourquoi les Philistins réapparaissent? Je vous ai dit, ce que je vous dis ici, c'est une généralité, c'est une constante dans tout le Tanakh. On l'a expliqué dans Sefer Shoftim, on l'a expliqué dans Sefer Shmuel au début, à l'avènement de Shaoul, que dès que Shaoul est devenu roi, les Philistins sont arrivés. Et là, on l'explique encore une fois avec David. La malchoute se réveille. La malchoute se réveille, les Philistins arrivent. C'est ce qu'on appelle Az nivalu al-lufei Edom et les Moab et Hazem al-Ad. On dit Yoshve Pelachet. Hil Ahaz Yoshve Pelachet. Les Philistins sont en fait le baromètre
de la Malchut Be'am Israël. À chaque fois que la Malchut va se réveiller, les Philistins vont venir pour la contrer. C'est pour ça que les plus grands ennemis de Shimshon, et exprès je le mentionne parce qu'on en reparlera, c'est les Philistins. Pourquoi? Parce que Shimshon, à propos de lui, on va dire dans Parashat Vayahi, Ishuatra kiviti Hashem, que Shimshon, c'est celui d'An Yadin Amo qui est Ahad Shifte Israël. C'est la première vision, c'est la première apparition de la Malchut en petit, du temps des Shoftim. Parce que Shimshon, en tant que one-man show, c'est-à-dire qu'il est tout seul, il est solitaire, c'est lui qui va réussir à faire une guerre entière contre les Philistins. Au temps des Shoftim, d'où il trouve cette force-là? Et pourquoi les Philistins se réveillent contre lui? Parce que c'est la plus grande apparition de Malchut du temps des Shoftim. C'est la phase qui est préliminaire de la Malchut. Et effectivement, après Shimshon, c'était le dernier Shofet qui arrive, Shmuel qui va ensuite, il y a Eli et Shmuel, c'est la même chose, qui va mettre au monde Shaoul et qui va décider, qui va sacrer Shaoul en tant que roi. Donc on a dit Shimshon, on a dit Shaoul, et maintenant on voit David, ça a été fait en catimini, mais ils ne le savent pas. Am Israël ne le sait même pas, oui, mais c'est dans l'inconscient. L'inconscient collectif des Philistins fait que automatiquement ils se réveillent pour s'attaquer à nous. Et forcément, Vayetse ish habenaim imachanot pelishtim Goliath shemo migat govho shesh amot vazaret. Et qui sort parmi les Philistins? Goliath. Goliath, c'était un habitant de la ville de Gath et il faisait 3 mètres de hauteur. Bon, c'est pas tellement très dur pour nous de comprendre. S'il y a des joueurs de basket qui font 2,18 m, 2,20 m, 3 mètres, bon, tu leur ajoutes 80 cm. J'imagine qu'il y a eu quelqu'un comme ça dans l'histoire du monde. Vechova נחושת על ראשו, ושריון קשקשים הוא לבוש, ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת. Il était avec une armure qui comportait il y avait un haut, il y avait un casque, il avait un mitzhat nechoshet al raglav, il avait aussi mis à part les boucliers qu'il avait au niveau du torse, il avait aussi un bouclier au niveau de ses jambes, mitzhat nechoshet al raglav, vechidon nechoshet ben ketefav. Il avait partout comme une armure, comme un vrai guerrier qui a une armure qui est faite de métal. Attendez, il ne faut pas l'oublier celui-là. Il avait une flèche, il avait un glaive qui pesait très lourd. Écoutez bien, ça peut paraître anodin, mais on y reviendra. Il avait un écuyer. Bon, on verra si à la fin on parlera encore de cet écuyer. Ou alors cet écuyer-là, peut-être qu'il va s'évaporer. En tout cas, la première fois qu'il apparaît, Goliath, il apparaît avec un écuyer. Vayamod, Vaikra, El Ma'archot, Israël. Vayomer lahem, lama tetsu al-arach min hama anochnu chayb leshil atem aladim Shaoul. Beru lachem ish veyered elai. Pourquoi vous voulez faire la guerre contre moi? Qui êtes-vous? Moi, je suis le Philistin. Je vous propose, je vous fais un défi. Trouvez-moi quelqu'un qui va pouvoir être à la hauteur de gagner le duel contre moi. Beru lachem, c'est comme si on avait dit Tivreru, choisissez. S'il arrive à me vaincre, alors d'accord, on reçoit votre suprématie. Si par contre c'est moi qui gagne ce duel, dit Goliath, au lieu de faire une guerre des deux armées, on va faire un duel. Je vous méprise, dit Goliath. Je méprise Ma'archot Israël. Je vous demande instamment, donnez-moi une personne qui est prête à se mesurer à moi. Vayishma' Shaoul vechol Israël. Et divrei Pelishtia ele vayhattu vayire'u me'od. Quand ils ont entendu ça, Am Israël, ils ont eu très très peur. David, écoutez bien. David, ici c'est un Vav HaChibur qui dit tandis que. David ben Ish Efrati Hazeh, mi Bethlehem Yehuda. Ce même David qui était celui qui jouait devant Shaoul pour le libérer du mal de tête, de la mélancolie permanente qu'il avait. Et on avait expliqué d'ailleurs que la raison pour laquelle David il a réussi à soulager Shaoul du mal de vivre qu'il avait, c'est en fait la proximité avec le roi qui habitait David. Eh bien, il était pour Shaoul comme une guérison, comme un médicament. Parce que ce qui lui manquait, c'était le roi Hachem de la Malchut. Quand il était à proximité de David, ce n'est pas parce qu'il jouait. Le fait de jouer de la harpe, c'était juste un prétexte pour amener quelqu'un qui va réussir à en fait le soulager de ce mal-être. Et avec la proximité de David qui
comportait, qui reposait en lui, roi Hachem, alors ça le soulageait. Donc, ce que je veux dire par là, parce qu'on va aussi répéter ça, écoutez bien, c'est quoi Hazé? David, ce David-là. Quand tu dis ce David-là, ça peut être négatif, ça peut être péjoratif. Non, ici on dit ce David-là, c'est-à-dire ce David-là déjà connu, qu'on a déjà mentionné, qui a déjà été un acteur actif et proéminent chez Shaoul. Mais Bethléem Yehuda, ou Shmo Ishaï, c'était le fils de Ishaï. Velo Shmone Banim, Ishaï, il avait 8 enfants. Ishbim Shaoul Zaken Ba'abanashim, Ishaï était un notable, connu, et il avait 8 enfants. Parmi eux, le dernier, c'était David. Ishaï a donné plus qu'un Maaser à Tzva Hagana d'Israël, à l'armée d'Israël. Il a donné 3 de ses grands enfants pour faire la guerre contre les Philistins. Eliav, Avinadav et Shamma. Qui derrière Hagav, Shmuel, quand il est venu oindre David, il s'est trompé même à croire que Eliav aurait été Mishéach Hashem, comme ce qu'on l'a expliqué. Donc il n'a pas envoyé les plus petits et les gringalés. Il a envoyé des forts et des vaillants. Et David, ou Hakatan, 3 sont partis au front. Et David, il est resté avec son père. David, il voit tout ça, mais en fait, il est spectateur. Lui, il continue à faire paître le troupeau de son père. 40 jours, Goliath apparaît et se dit, et donc fait cette scène qui crie Ani meharef ma'archot Israël, je méprise ma'archot Israël, et personne ne dit rien. Vu que ce scénario revenait sur lui-même pendant 40 jours, Ishaï a envoyé son fils David pour lui dire, je t'en prie, je t'amène des victuailles, je t'amène des provisions, transmets à tes frères qui sont là-bas sur le front. Ne leur donne pas que à eux, donne aussi à leurs commandants, et tu leur amèneras des victuailles. La milhama commence, et il n'y a rien qui se passe. David, fidèle à l'ordre de son père, amène toutes les victuailles que son père lui a demandé d'amener à ses frères et au général. Va y avoir Ma'gala. Tandis que le campement, l'armée, la faction qui était là-bas commence à sonner le chauffard parce qu'ils vont aller maintenant pour faire la guerre. Ils étaient en fait Ma'aracha moul Ma'aracha. Campement contre campement, armée contre armée. Vaïtosh David et Kelim. Donc il a laissé les différents ustensiles qu'il avait avec lui pour être plus léger. Il a dit à celui qui était avec lui, écoute, garde-moi tout mon sac à dos. Je vais avoir besoin d'amener à mes frères qui sont sur le front de quoi manger et je vais revenir. Pendant qu'il est parti les voir pour leur donner des victuailles, voici que Goliath réapparaît. Alors là, c'est important. Mima'arot à Pelishtim. Le Kéri nous dit Mima'archot Pelishtim. C'est quoi Mima'arot? La Gemara dans Sota va reprendre ce mot-là. Alors là, on va rester encore ici parce que j'ai envie qu'on voit tout le scénario de ce Pérec. Goliath à Pelishti, qui est appelé Mima'archot à Pelishtim, qui fait partie de l'armée des Philistins. Qu'est-ce qu'on reconnaît comme mot ici? Mima'arot, Ervat, Arayot. On va voir, bientôt on verra d'après la Gemara dans Sota, qui sont les parents légitimes de Goliath. D'où Goliath tire sa force. Je continue. David, il a entendu ça. Imaginez-vous que quand Goliath il apparaît, ils sont tous en train de courir de tous les côtés. Je ne vais pas vous dire, vraiment, Mavdil Ben Kodesh Lehol, et Hatayan Imazkir, mais c'est comme quand. Les Schtroumpfs. C'est comme quand Gargamel il arrive et que les Schtroumpfs ils courent de tous les côtés. Ils sont. C'est exactement ça. À chaque fois qu'il apparaît, il court de tous les côtés. Israël,
Ici, le Radak nous dit que c'est un resh letif eret. C'est bien pour accentuer. Avez-vous vu cette personne-là qu'il est haref et Israël olé? L'un dit à l'autre, regarde, Ha'ish asher yakenu, celui qui réussira à le battre, Ya'asherenu amelech osher gadol, le roi l'enrichira. Vet bito itenlo, il mariera sa fille avec lui. Vet betayu ya'aseh hofshi be'Israël, et il amnistiera, il exemptera la maison de son père de tout impôt. 3 choses, Shaoul a promis à toute personne qui réussira à se mesurer à Goliath. C'est qui cet incirconcis, dit David? Qui il est? Qui heref ma'archot Elohim hayim. Jusqu'à présent, le Navi disait, il a blasphémé l'armée d'Israël. David, qui a un œil de lynx, dit non, il a blasphémé pas l'armée d'Israël, il a blasphémé Elohim Hayim, celui qui est kam al Hashem, il est kam al Meshiho. Lama rakshu goyim ul umim yegurik itetzeum al chelez al saad al Hashem al Meshiho, dit Rashi dans Teilim Perek Bet, tout celui qui est kam al Israël, c'est comme s'il est kam al Hashem, comme s'il se levait contre Hashem. David, il sait que Am Israël, il n'est pas là ici. Il ne se représente pas lui-même, il représente Akadosh Baruch Hu sur la terre. Il sait ici, David, qu'il vient représenter toute personne qui viendra se bagarrer et se mesurer à Goliath. Il est en fait le représentant de Akadosh Baruch Hu pour se mesurer à celui qui est son opposant. Donc le peuple dit à David, écoute, celui qui réussit à battre Goliath, il aura tant et tant. Quand Eliav il a entendu que David s'intéresse, il s'est énervé. On a dit que c'est pour ça que Eliav n'a pas été choisi parce qu'il s'énerve. Il ne s'énerve pas être roi. Yomer, qu'est-ce que tu fais ici, petit bambin? Toi, tu es petit, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu as abandonné le troupeau? Tu es venu pour faire Has v'shalom le bado. Tu es venu pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer. Comme ça, Eliav s'exprime envers son frère David. David, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai rien dit. Il a demandé aussi à quelqu'un d'autre. Tout le monde lui a dit la même chose. David se présente directement à Shaoul et lui dit que personne n'ait peur. Je vais moi me mesurer à lui. Je vais réussir à battre et à vaincre ce Philistin. Shaoul et David. Il dit, écoute, il a dû, j'imagine, Shaoul qui a caressé sa barbe gentiment et qui lui a dit, écoute, jeune enfant, il n'y a pas de problème, tu es vaillant, j'estime beaucoup ce que tu veux, mais tu es un petit jeune, tu ne pourras pas te mesurer à lui. C'est un vieux militaire, depuis la nuit des temps. Non, écoutez bien, très intéressant. Je ne suis pas sûr qu'on expliquera ça aujourd'hui, peut-être qu'on l'expliquera une autre fois, mais on est obligé de lire la réponse de David. Tu sais, lui dit David, j'allais dire naïvement, peut-être pas naïvement, lui dit, tu sais, moi, une fois, il y a un lion, il y a un ours qui s'est mesuré au Aider, qui s'est mesuré au troupeau, et j'ai réussi à sauver mon troupeau de Gameta arrivé et Tadovika Avdecha. Je me suis mesuré à un lion, je me suis mesuré à un ours. Ma chachav David, ça veut dire quoi? Quelle est la réponse David? Je lui ai tiré sa crinière et je l'ai tué. Ce Pélishti-là, il ne peut pas être plus qu'un lion ou qu'un ours. Alors juste pour ne pas laisser ça comme ça, on va dire un Rashi tout de suite. D'abord on lit le Pasuk Lamed Zayin. David, Hachem, qui m'a sauvé du lion et de l'ours, où y a-t-il un Pélishti? Shaoul el David, lech,
Vashem Yaimach. Comme ce qu'on dit en hébreu moderne, Rabbi Ma'ak, Akadosh Baruch Hu Yeitra. Hashem Imecha, ça va se passer. On va écouter Rashi, la Medzaï. Hashem Asher Etzilan Miyadar. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est quoi ce qu'il a voulu dire, David, en disant j'ai tué un ours, j'ai tué un lion? C'est Hashou Meod, et c'est un hidouche qu'on ne connaît pas quand on étudie Megillat Esther, mais qui arrive ici. Dit David à Shaoul, Yodea ani shelo lechinam nizdamen yadavarao. Il n'a pas voulu dire si j'ai tué un lion, je vais tuer Goliath. Goliath, c'est plus difficile. Il dit non, j'ai eu un siman. Si j'ai réussi à tuer à main nue un lion et un ours, atid ani ba leyadi kayotse bazel itchuat Israël. C'est parce que c'est qu'un siman que à l'avenir, je réussirai à amener la Yeshua à Am Israël. Ce n'est pas un miracle gratuit ce qui s'est passé quand j'ai réussi à faire ça. Ça ne fait que me montrer que Kadosh Baruch Hu me prépare quelque chose. On continue Rashi. Ze'ehad, non c'était bien. Ze'ehad mishnei tzadikim. Tourne la page. Ze'ehad mishnei tzadikim shenatan lahem remez. C'est deux tzadikim que Kadosh Baruch Hu leur a donné un remez. Et après, ils ont compris ce remez, et fort de ce remez, ils ont pu agir. David et Mordechai. שנאמר, ובכל יום מרדכי מתאר בפני חצר בית הנשים. אמר לא לחינם עלתה הצדקת הזו שנתפסה למשכב ערל, אלא שעתידה לעמוד לישראל ביום צרה. J'ai une question à vous dire, je vous donne ça à la derech. C'est une question c'est vrai qu'on est Hanouka, mais on ne peut pas s'empêcher de la poser. Lorsque Mordechai a su que Bigtan Vateresh allait tuer Ahashverosh, pourquoi il a sauvé Ahashverosh? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû dire idéal. Ahashverosh va mourir et je vais récupérer ma femme, je vais récupérer ma fille. Esther va revenir à moi. Le fait de sauver Ahashverosh, il signe et il condamne la possibilité d'Esther de se sauver d'Ahashverosh. Alors il n'aurait pas dû essayer de sauver Ahashverosh. Nous dit Rashi, non. Mordechai, il n'est pas bête et il n'est pas seulement pas bête, il est très intelligent. Il sait lire, si on peut s'exprimer ainsi, dans les pensées de Akadosh Baruch Hu. Si Esther a été prise, c'est pas pour que Mordechai fasse une queue de poisson et qu'il ramène Esther chez lui. C'est parce qu'il aura quelque chose à faire. Même si ça se passe la 7e année du royaume de Ahashverosh, et que finalement c'est que la 12e année qu'il va y avoir la Xéra. Mordechai est patient. Il a attendu 5 ans pour comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu a placé Esther en tant que reine, pour finalement sauver Am Israël. Mais c'est des remazim que les tzadikim comme David et Mordechai peuvent comprendre. On continue. David Vashem Yaimach, Shaoul David Madav. C'est ce qu'on a lu la semaine dernière. Shaoul a mis à David son armure. Il lui a mis un casque, il lui a mis une armure. Il a mis l'armure. Rashi nous dit tout de suite, David et Madav. Regardez Rashi la Medhet. Nefchou liot kemidat David. On disait que Shaoul était très grand. David, il était chétif. Comment ça a pu lui aller? Non. Tout de suite, l'armure, elle a commencé à lui aller. C'est comme un miracle. C'est-à-dire que la passation de pouvoir spirituel s'est faite. Mais David, il lui a dit, ça ne me va pas. Comme quand on met des nouvelles chaussures, on dit, ou un nouveau costume, ça ne va pas. On dit, écoute, je ne peux pas faire la guerre avec un truc dans lequel je ne suis pas à l'aise. Reprends ton armure. Qu'est-ce qu'il a pris, David? David a pris un petit bâton. Il a pris 5 pierres. Il avait comme un lance-pierre. 5 pierres qu'il avait mis dans son petit sac d'écolier. Il gâchait la Pélishti. Et il s'est présenté devant le Goliath. Encore une fois, le Goliath s'avance avec son écuyer face à David. Il l'a méprisé. Il l'a regardé avec du mépris. Comme ce qu'on a mentionné plusieurs fois, il était rougeau, certes beau, mais il était rougeau, petit, misérable face à Goliath. David, regarde un peu les gars. Milot Gassot. Je suis un chien. Attention, on va utiliser cette phrase-là. Chaque chose sur laquelle je mets le doigt, on va le répéter bientôt. Je suis un chien.
dit Goliath, qui a tabaïla de Maklot avec la péché David Beloa. Il l'a maudit, il l'a insulté. Goliath a insulté David. Viens, David, viens, je te vois. Je vais donner ta chair. Je ne ferai de toi qu'une bouchée. Toi, tu viens avec des armes. Elohim Ma'archot Israël. Merci Jérémie d'avoir mis le doigt sur Hashem Tsevaot. Quand est-ce qu'on a eu la première fois Hashem Tsevaot en sortie d'Égypte? Kadosh Baruch Hu, l'un de ses attributs, l'un des Sheva Shemot She'enam Nimhakim, c'est Tsevaot. L'un des 7 noms qu'on ne peut pas effacer, c'est Tsevaot. Parce que Kadosh Baruch Hu, il s'exprime aussi dans sa Hashrat Shrina qu'il a sur l'armée. Hashem Tsevaot, Kadosh Baruch Hu, le Dieu des armées. Donc ici, David a rajouté encore un étage. Hashem Elo Israël, Hashem Tsevaot. Hayom Azeh, dit David, Yissager Hashem Biadi Bekiticha Aserti Toshcha Me'alecha, Ve'natati Peger Mahanet Peshtim Azer Afashem Me'chalet Arad Yidal Kol Haaretz Kesh Elohim Be'Israël. Regardez, c'est comme deux personnes qui ne se rencontrent pas. Lui, il est gas Ruach, il est Mekalel, Shlopé, Am Lo'ez, Medaber, Meharef, Megadef. Et David lui parle Hashem Elokei Israël, Hashem Tsevaot, ידעו כל העולם כי אלוהים לישראל, וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב ובחנית יהושיע, Hashem, qui est Hashem המלחמה. C'est הקדוש ברוך הוא qui fait la guerre ונתן אתכם בידינו. והיה כי קם פלישתי ולאחר יקרב את דוד, ועינת דוד ירצה מלאך לקראת פלישתי. Le Philistin s'est approché de lui, Vaishtar David et Yado el Akeli. David a tout de suite sorti une pierre. Il a pris une pierre, il l'a mise dans son lance-pierre, la pierre est rentrée dans le front de Goliath, elle est rentrée dans le front de Goliath, il est tombé face à David. Il a frappé le Philistin, il est mort, alors que David n'avait pas une épée dans sa main. Et à ce moment-là, il a pris le glaive de Goliath, à ce moment-là, il a donné le coup de grâce, il a coupé la tête des rois. Quand ils ont vu que leur chef d'armée est mort, ils sont tous enfuis. Donc forcément, si on a battu les Philistins, on a battu Goliath, les Philistins ont eu peur, Israël a pu gagner, Israël a pu prendre tout le butin qui était chez les Philistins. Dernière chose que je voulais faire. Où c'est qu'il a amené la tête David de Goliath? Yerushalayim, Ribono shel Olam, bien sûr. David, il est roi dans son cœur, tout seul. Vers où il a ses yeux? Vers Jérusalem. Il sait que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu lui a fait tuer le lion et l'ours, c'est pas parce qu'il voulait juste gagner ce duel avec Goliath. Il est entièrement vers Yerushalayim, David. Il sait que c'est là-bas la dernière tahana. Dernier pasouk. Vechirot Shaoul et David yotze likrat. À Pelishti, lorsque David il a vu, et lorsque Shaoul a vu David revenir, Amar el Avner Sarat Sada, Ben Mizan Nahar Avner. Question on ne peut plus bizarre. Qui est cet enfant-là? C'est qui son papa? Avner Hanaf Shecha Melech im Yadati. Avner, il dit, tu sais quoi? Je ne sais pas, je ne connais pas. Il demande, qui c'est cet enfant? Alors, Shaul David m'a côté de Béchel, et toi, Avner, va y vivre, Shaul ben Miaz ta Nahar. Et mère David, ben Isha, ben Abdecha Isha, ben Talahmi. Fin d'épisode. Question qui crie. Comment Shaoul ne reconnaissait pas David? David, il était qu'avoir dans la maison de Shaoul. Il était là-bas, celui qui le soulageait de ses maux de tête, de sa mélancolie permanente. Comment? Il a perdu, il y a une seconde, tu lui as donné ton armure. Tu ne sais plus qui c'est. Qu'est-ce qui se passe? Voilà les 3 choses que je veux qu'on explique. On a dit, qui est Goliath? Quelle est son ascendance? Quelles sont toutes les tournures que Goliath a utilisées? Merci, c'était bien Sota. Merci Jérémy. Sota Membet. Et à la fin, on va peut-être expliquer pourquoi Shaoul a posé la question, il a fait semblant de ne pas connaître David. Alors écoutez bien, on est au milieu de la page. Bonsoir, Shalom. Shalom Alechem, Baruch Haba Olivier. Je peux aussi juste une petite question.
Je t'en Moi, prie. c'est la réaction d'Eliav qui m'a choqué. Eliav, il savait que David, il avait été loin. Non, 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 il ne savait Mais malgré pas. tout. Ah, Non, 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 Eliav, il savait personne ne pas? sait qu'il est roi. Il n'y a que David. Que Ah, David et ok. Shmuel. Même Ishaï, il ne le sait pas. Ah, d'accord, pardon, alors, je pensais. Zakoubaour. Alors, venez, on lit ici. Vayagesh Apelishti. Tu vois, Jérémie, Vayagesh Apelishti, là où il y a un 6. Vayagesh Apelishti, Ashkem ve'alam Rabbi Yochanan, Kedei vatlan mikrat shema shachrit ve'arvit. Goliath, quand il vient s'attaquer à nous, il veut nous annuler. Kabbalat Malchut Shamayim. Vayetetzel 40 yom. Pourquoi 40 jours? Keneged 40 yom shenitna b'hem Torah. Il vient pour déraciner la Torah. Il vient pour déraciner la raison d'être de Am Israël ba'olam hazeh. Isha Benaim. Maï Benaim. Ça veut dire quoi Isha Benaim? On a dit, il vient de deux collines. Ça veut dire quoi Isha Benaim? Alors, on saute directement. Rabbi Yochanan Amar, Bar Mea Papi Vehada Nanai. Ça veut dire quoi? Jérémie, remonte un peu. On va voir dans Tosfot. Ici, arrête-toi. Il y a ici dans Tosfot au milieu Be'agada d'Ishmuel, un peu en dessous de ta souris, ou Be'agada d'Ishmuel Amar Rabbi Yitzhak. Voilà. Alors, juste avant, pardon, une ligne avant. Au Piresh Aruch Nanai Kelev. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et là je vais vous dire l'historique de Goliath. Qui est la maman de Goliath? Orpa. C'est qui Orpa? C'était celle qui était mariée avec Mahlon et Chilion, c'était Ruth et Orpa. On a dit que lorsque Mahlon et Chilion sont morts, Ruth et Orpa elles sont parties avec Naomi. Le seul problème, c'est que Ruth elle a continué à être avec Naomi et Orpa, ce jour-là, elle est partie. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour même? C'est le Sirot Moussaf qu'on avait étudié la dernière fois. C'est pas le même peuple, Moab et Pelishti. Ils vivent dans des endroits différents. C'est vrai, mais écoute bien. Très bonne question ce que tu dis. Mais on va voir comment ça revient ici. Écoute bien. Piresh Aruch Nanai, Kelev Shebaou Alea, Mea Anashim ve Kelev Ehad. Ce même jour où Orpa a quitté Naomi et Ruth, on dit qu'il y a 100 personnes qui sont allées avec elle et un chien. Et c'est pour ça que Goliath a dit Hakelev Anochi. Parce qu'au fond de lui, il sait que c'est un chien lui-même. Comme ce que disent les enfants, c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'es. Et quelqu'un, il ne dit pas que ce qu'il est lui-même. Il ne peut dire les défauts qu'il a. C'est les défauts qu'il dit aux autres, c'est seulement les défauts qui sont chez lui, qu'il connaît déjà. Maintenant, regardez la prochaine phrase. Le même soir où Orpa elle a quitté sa belle-mère, il y a 100 personnes qui l'ont rencontré. Il y a 100 personnes qui sont venues sur elle ce même jour où elle a quitté Ruth et Naomi. Alors, on a expliqué ça au nom du Sirot Moussar, que quand quelqu'un il est sur le point de monter, quand il descend, ça peut être la dégringolante la plus coévette du monde, ce qu'on a expliqué avec Shaoul. C'est pour ça que le même jour où elle a quitté Ruth et Naomi en pas, elle est descendue dans les tréfonds de l'abîme de la Touma. Donc, on voit que l'ascendance de Goliath, c'est pas seulement une ascendance d'un père et d'une mère. C'est une ascendance qui est Shtufa Bezima. Mais ça ne suffit pas. Viens maintenant au Hatam Sofer que j'ai envoyé, Jérémie. Shimon, on n'avait pas étudié que Goliath, c'était le fils de Shimshon et Orpa? Magnifique. On va faire ce Hatam Sofer maintenant. Magnifique. Vas-y. Il ne m'a pas envoyé le Khatam Sofer, l'Armi. Je l'ai envoyé en WhatsApp. T'as pas? Ah non, attends, non. Excusez-moi. Non, il m'a envoyé juste la liste, les trois. Mais tu es sur Otsala Chokhma, Jérémie? Ouais. Alors, mets Hatam Sofer. Demande-lui à David qui t'envoie parce que je l'ai envoyé, je ne savais pas, dommage. C'est bizarre. Parce que je l'ai envoyé en WhatsApp les photos, j'ai demandé à mon voisin de prendre la photo et de lui envoyer.
vais essayer de trouver en attendant. Olivier, si tu peux envoyer un message en attendant à David Lahmi, demande-lui s'il peut m'envoyer la page qu'il a. Ah, c'est bien, super. Hatam Sofer va dans Torah Moshe, Bamidbar, Regarde. Nassau. Attends. Tu vois ce que je vois, Shimon, là? Une seconde. À la Torah, Khatam Sofer à la Torah? Oui, ouais, très bien. Non, pas ça. Écris alors Torah Moshe. Écris en haut Torah Moshe. Très bien. Non, il n'a pas trouvé. Mince alors. Si. Torah Moshe. Ah, ok, voilà. Non, mais il y a le Hatam Sofer ou c'est le Alcher, tout ça? Ah, voilà, en bas. Torah Moshe Sofer Ben Shmuel. Descends. Descends. Là où il y a 6, descends. Ah, voilà, c'est bien ça. C'est sur Hatam Sofer? Ouais. Oui, très bien. Moshe Va Sofer. dans Bamidbar. Ok, alors. Ouvre, il y a 5. Ouvre. Ah. J'ai demandé à David. Hein. Ok, Bamidbar. Page Lamed He. C'est bon, on y est. Ouais. Lamed Aleph. Lamed He. Lamed Il dit qu'il Gimel. n'a pas le lien. Lamed Hey. Voilà. Magnifique. Merci Jérémy, c'est tout. C'est la même chose. Descends un peu. C'est bon. Véou, au-dessus. Véou Yahel, monte un peu. Hop, encore un peu. Voilà. On revient à Shimshon. Merci Jérémy, bravo pour le Baltam et la possibilité d'être revenu tout de suite ici. Écoutez bien. On dit à propos de Shimshon, Akadosh Baruch Hu dit aux parents de Shimshon que le jour où il naîtra, Yahel Leoshiat Israël Miad Pelishtim. Il commencera à sauver Am Israël des Philistins. Mais on ne comprend pas. Tzaychiyun. Malachon Veu Yahel. Kelu Ehel Venimshechat Halato. Quand tu dis à quelqu'un il va commencer, comme s'il commence et il va terminer. Il commencera et ensuite il continuera. C'est-à-dire quoi? Mais c'est faux. Les Philistins ils vont continuer à revenir jusqu'à Shaoul. Même autant que Shaoul, ils vont nous tuer. Regardez. Vezeno. Ahara verimu rosh ve'achrivu mishkan Shilo. ונשבע ארון השם, אחר כך חזרו והרימו ראש והמיתו מלך הראשון שאול ויונתן et puis le roi Israël. Ils ont toujours continué à nous poursuivre, les Philistins. Ça veut dire quoi? Que le Navi dit aux parents de Shimshon, ton fils, il va commencer, il va réussir à battre les Philistins. Ça veut dire quoi? Réponse. David Amelech ou Ehel Vekila. C'est David qui a réussi. Alors, comment on va réussir à comprendre le lien entre Shimshon, les Philistins et David, puisqu'en fait, on voit que celui qui va vraiment réussir à battre les Philistins, c'est David. Alors, écoutez bien. אמנם כבר כתבתי קצת מזה, יעקב אבינו עליו השלום ראה נחש הנושך ויפול רוחבו אחור. Dans les brachot de Yaakov à ses enfants, il dit que Dan, c'est comme un serpent qui mord le talon d'un guerrier et qui tombe en arrière. Alors, le pshat, c'est que Shimshon, il va faire tomber les poteaux et tout va tomber. Et comme on dit, Hinam siyem yishoatra kiviti Hashem. Pourquoi? Ça veut dire quoi quand on dit à propos de Shimshon qui va amener la Yeshua? Alors, maintenant, on va lire ici, là où il y a le Lamed Aleph. Ve'ata da'alecha, écoutez bien. Ki Orpa ve'Ruth ayu nesuot esarei Yehuda Mahlon v'Chilion. Orpa et Ruth, elles étaient mariées au prince de Juda, qui était Mahlon et Chilion. Ve'em shnei amudei habayit Yachinu Boaz. Au Beth Amikdash, il y a deux poteaux qui sont appelés Yachinu Boaz. D'une certaine manière, Mahlon et Chilion, ils étaient comme les deux poteaux du Beth Amikdash. Ils étaient censés les deux retenir, être les poteaux qui supportent la Malchut Bet David. ויכינו הקדושה שנקלטה קצת בעורפה, שהייתה הכנה, יכין כשמו כן הוא, c'était une הכנה, et Boaz ou Ruth, Boaz, les deux poteaux dans Melachim, quand on raconte le Beth Amikdash, on dit qu'il y a deux poteaux, un qui s'appelle Yachin, l'autre qui s'appelle Boaz. Ici, le Hatam Sofer dit que c'est un exemple, en fait, à deux shlabim, à deux madrigotes dans la Malchut Bet David. Il y a Yachin et il y a Boaz. Ces deux madrigotes-là, elles s'expriment par Mahlon et Kilion. Passe à la page d'en face, à la colonne d'en face. Très bien.
c'est bien. On remonte, pardon, Tislachli. Merci. עכשיו. ובהפך, עורף, עורפה כשפירשה מעם חמותה, יצאה ממנה עיקר הקדושה שקלטה ויצאה ממנה סמכי גמטפי אדנות, ונשאר הערפה. בסדר, on ne peut pas tout étudier. איתה במדרש, שעורפה נבעלה לשמשון בבית האסורים וילדה גוליית. La Tosefta nous dit, et le Targum de Yonatan Ben Oziel nous dit, que d'où est issu Goliath, c'est que pendant un moment, ils ont capturé Shimshon et ils l'ont mis en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Philistins? Ils ont qui étaient tellement forts, ils se sont dit, on veut réussir à mettre au monde quelqu'un aussi fort que lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Orpa, qui était là-bas, et ils ont dit, va avec lui. Ils ont forcé Shimshon à aller avec cette Orpa. De là-bas est sorti Goliath. Maintenant, explication. Goliath, qu'est-ce qui a mis le pied à l'étrier à David? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur du fait que David va sortir du lot aux yeux de tout Am Israël? C'est le fait qu'il ait réussi à battre Goliath. À l'idée Be'ilat Shimshon, שהיה בה קצת מותרות קדושה מסרדת מעלה, לרעלה ולשועתך כיוויתי השם, שתצמח מלכות בית דוד, אחר נשיכת הנחש, והיינו יחל יושע יצרן אנשים, שמינו תצמח קרן דוד. Explication. Shimshon, il va réussir à être celui qui va être le déclencheur de la possibilité pour nous de vaincre, de la victoire de Am Israël contre les Philistins. Pourquoi? Parce que c'est en fait le catalyseur. C'est celui qui va être la personne qui va générer l'avènement de David en tant que roi aux yeux de tout Am Israël, c'est Goliath. Donc on voit que le trigger. J'ai pas osé le dire. Le trigger de la Malchut Bet David, ça va se faire par Goliath, indirectement. Et qui c'est qui a engendré ça? C'est Shimshon. Donc là, on comprend plusieurs choses. On comprend d'abord que Pelishtim, déjà dans Parashat Noach, Pelishtim, ils apparaissent comme des mamzerim. Au Flishtim, Mikaslouhim, et Patroussim, Rashi nous dit là-bas, les Philistins, c'est des mamzerim. Également, on voit que Goliath, il est issu de quoi? De Mea Biot, de Biat Kelev, Orpa, Hutzmina Kavod, ils viennent d'Oref, ils viennent par derrière. Également, c'est quelque chose qu'on a forcé Shimshon pour prendre sa force et engendrer des Giborim comme lui. Tout ça, c'est Goliath. C'est le symbole de Siatouma. Ça, c'est Goliath. David, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il sait mettre toute la force, toute la Malchut Israël, il sait mettre Yerushalayim devant ses yeux et il est prêt à se mesurer à lui pour le battre. Maintenant, je veux dire encore deux choses. On a parlé sans arrêt de l'écuyer de Goliath, qui à la fin, on a vu, il n'existe plus. Alors, c'est pas grave, on n'a pas la feuille de David, mais certains, je vais vous le dire à l'oral. Le Al-Shich HaKadosh, dans Shmuel Bet, nous dit qu'il y a un midrash qu'on ne trouve pas, que tous les Hachmei Israël connaissent, que le Al-Shich ramène. Lorsque David a voulu couper la tête à Goliath, on dit que autour du cou de Goliath, il y avait un casque qui était fermé par une clé. David, il voulait lui couper la tête, il ne pouvait pas parce qu'il avait un casque. Qu'est-ce qu'il avait? Il y avait là-bas l'écuyer de Goliath. Il a dit, si tu veux, je te donne la clé. La clé, elle est dans ses jambes. Il y a là-bas, dans ses chaussures, il y a la clé. Si tu veux, je te la donne. Mais à condition que tu me permettras de me convertir et de me marier avec une Bat Israël. A dit David à Goliath, Kibalta. Ah, pardon, à Goliath. À cet écuyer, Kibalta. Tu m'as demandé, il était lui un goy. C'était un goy qui était l'écuyer de Goliath. Il lui a dit, si tu me rends ce service de me donner la clé, je t'aiderai à te convertir. Tu te convertis d'une manière sincère et je te marierai avec une Bat Israël. Qui il était, celui-là? Dit le Midrash, c'était Uriah Hitti. C'est qui Uriah Hitti? C'était celui qui va être marié avec Bethsabée, avec Bathsheba. C'est quoi Uriah Hitti? Je ne sais pas, il est juif ou il est goy? Non. Uriah Hitti, au début, il est Hitti, comme Ephron Hitti. Au début, il était goy. C'était l'écuyer de Goliath. Il a été repêché avec David, par David au moment de David et Goliath pour couper la tête à Goliath. Et David lui a promis de lui marier une Bat Israël. Quand Baruch lui a dit, Hayecha,
Tu veux lui marier une Bat Israël, je vais lui donner ta femme. Celle qui était promise, Misheshet Yemei Bereshit, Bathsheba, comme dit le Zohar, chez Misheshet Yemei Bereshit, elle était promise à David. Atam Mezalzel Bivnot Israël, c'est ta femme qui ira chez Ouria. C'est ça les prémices de l'histoire de David et Bathsheba. Deuxième chose que je voulais vous dire. Et troisième chose que je voulais vous dire, pourquoi Shaoul n'a pas reconnu David après qu'il ait gagné Goliath. Il a dit, c'est qui cet enfant? Trois explications. La première, et c'est légitime, il n'a pas dit qui il a dit, c'est qui son père? Et ça, le fils Apshat Zemouvan. Comme j'ai promis que j'allais marier ma fille à celui qui allait tuer Goliath, donc je demande maintenant qui est son père. Parce que je veux savoir s'il est caché la Vobakal, oui ou non. Ça, c'est un. Deuxième pirouche, et c'est sur ça que je veux m'arrêter. Le Malbim, on a le Malbim ici, Jérémy? Ou on ne l'a pas dans cette édition-là? On l'a. Ah, magnifique. Voilà. Écoutez, c'est magnifique et je pense que c'est ça notre conclusion par rapport à Hanouka. Vechirot Shaoul, lorsque Shaoul a vu David, il a dit, Ben Mizeh Nahar, c'est qui? Ha Elohim Yomeru. Ça veut dire quoi? Qui c'est cet enfant-là? Écoutez bien. Ki'et Yofia Haor Elohi. Vibaka Kishahar Oro al Isharua. Az itapech leish acher ki karan or panav. Vehod ve'adar lefanav. ומצד בעד התלבש דוד רוח הגבורה וזוהר אלוהי לא הכירו שאול עתה. Aïe, 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 aïe. Vous savez pourquoi il ne l'a pas reconnu? Parce qu'à l'image de Moshe, qui sa figure irradiait Ruach Hashem, parce que David a été inspiré de battre Goliath, n'est partali shaher. La gvoura, la bravoure, le courage qui a habité David au moment où il a vaincu Shaoul, il a vaincu Goliath, ça l'a rendu un autre homme. Il était méconnaissable. Pshoto kemashma'o, la kedusha de la Kadosh Baruch Hu, écoutez les paroles extraordinaires du Malbim. Et yofia ha'or ha'elohi, lorsque la lumière divine va habiter un guerrier, ibaka kashahar oro. Cette lumière-là va jaillir comme la lumière du matin qui jaillit. Az itapech leishaher ki karan or panav. Sa figure irradie. Vehod ve'adar lefanav mitzadze lo ikiro Shaul ata. C'est pour ça qu'il n'a pas reconnu. C'est ça. La gvoura des Hashmonaïm. Quand on dit que les Hashmonaïm, le Rashi, archi connu dans Parashat Vezot HaBeracha, qui dit Asher nisito b'masa le'otumecha ve'orecha leish hasidecha, que les Béné Lévi, ils ont réussi à battre Rabbim Be'ed Me'atim, ils étaient peu, ils ont réussi à battre les Hashmonaïm. Cette Ruach Gvoura, elle arrive à habiter, à faire habiter sur les guerriers une Shechina qui dépasse l'imagination. Ce n'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu associe son nom à l'armée. C'est ne pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu donne les mitzvot de Tzni'ut dans Hashem Elohecha mitaler bekerev mahanecha. Il faut faire attention parce qu'Akadosh Baruch Hu, il habite dans le sein de l'armée. Cette Ashrat Shechina de la Gvoura, c'est cette même lumière. C'est à l'image de cette lumière qui a habité David. C'est cette lumière-là qu'on allume quand on allume la bougie de Hanouka. On fait toujours la différence entre la bravoure et le miracle du Parashemen. Non! C'est cette même Ashrat Shechina qui habite la menorah quand on l'allume. C'est cette même Ashrat Shechina qui habite les guerriers quand ils réussissent à battre et à vaincre nos ennemis. C'est la Gvora des Hashmonaïm. C'est la Gvora des Hashmonaïm de la menorah, les Kohanim qui allument la menorah. C'est cette même Ashrat Shechina qui les a habités quand ils ont réussi à battre les Yevanim. Et ça, c'est ce qui a habité David, ce qui a été contre le Arié et le Dov. C'est ce qui a habité David quand il était face à Goliath. Et c'est ce qui habite Am Israël et Dorotav. À chaque fois que la bravoure et le courage nous habitent jusqu'à aujourd'hui, c'est une Ashrat Shechina qui est, on peut comparer la Ashrat Shechina d'un tzaddik, une allumette, et la Ashrat Shechina de l'armée, un soleil. C'est incomparable. C'est une Ashrat Shechina qui est kashahar, comme la lumière du jour qui se lève, qui irradie et qui éclaire le monde entier. Adkan, Bezrat Hashem, la semaine prochaine on continuera, mais on a dépassé déjà, et j'ai un deuxième shiur qui m'attend. Hazak ou Baruch. חזק וברוך. תודה רבה, חזק וברוך. חג שמח. תודה רבה. Gérard Halimi, il faut tremper les verres en verre, il faut les tremper. Kol Touv. D'accord, merci. Bye. Shabbat shalom. Shabbat shalom.